Bonjour, ici Alex Wagner, je suis coach certifié formé à la PNL et j'ai fondé l'Institut Morning Kiss, Institut de coaching amoureux, et la société de production de 10 couples parfaits a fait appel à moi pour concevoir et implémenter le matching amoureux des candidats. Et je vais partager dans cette vidéo avec toi quelque chose de potentiellement surprenant. Parce que on dit souvent que c'est surtout le physique qui va compter dans le matching amoureux. Et pour preuve, c'est vrai que les candidats m'ont beaucoup parlé de physique. Ils ont essayé de beaucoup parler de physique pendant leur entretien avec moi. Et la prod a élaboré un questionnaire sur les aspects physiques. Donc les aspects physiques, ça veut dire la longueur de cheveux, la couleur des yeux, la taille physique, etc. Et en fait, ce qui pourrait te surprendre, c'est que j'ai pas du tout tenu compte de ces critères physiques. Alors, à une exception près. C'est-à-dire que s'il y avait une préférence physique, je sondais pour voir s'il y avait une réelle raison psychologique derrière. Parce que par exemple, si une femme me dit « Ah non, moi il me faut un homme grand, c'est-à-dire minimum 1m80 », et ben dans ce cas-là, je vais sonder, et il peut y avoir une bonne raison derrière. Elle va peut-être me dire, par exemple, oui, c'est parce que mon père faisait seulement 1m65, et du fait de comment il m'a élevé et de comment il s'est comporté avec moi, je me suis senti fortement en insécurité avec lui, et voilà, j'ai des problèmes d'abandon, etc. Donc aujourd'hui, j'ai besoin d'un homme qui incarne l'inverse de ce que j'ai eu avec mon père qui était plus petit, donc c'est pour ça que j'ai besoin d'un homme qui fasse au moins 1m80. Ok, là, je vais en prendre compte. Là, c'est valable. Par contre, une femme qui va juste me dire, bah oui, moi j'aime les hommes grands, j'aime les hommes bruns. D'ailleurs, elles disent toutes, quasiment, qu'elles aiment les hommes bruns. C'est un truc affolant. Oui, dans ce cas-là, s'il n'y a pas de raison, j'écoute pas. Premièrement, je vais regarder plutôt, je vais poser des questions sur comment sont les hommes avec qui elle ou il est sorti dans le passé. Parce qu'au-delà des préférences déclarées, ce que je vais peser beaucoup plus, c'est les préférences révélées. C'est-à-dire révélées par des expériences passées. Pour donner un exemple simple, si une femme dit qu'elle cherche un homme qui soit doux, gentil et attentionné, et qu'en fait, en sondant un peu son histoire et son passé, je m'aperçois qu'elle est sortie et qu'elle a couché avec plutôt des hommes qui étaient du type bad boy, entre guillemets, dans ce cas-là, je vais me fier plutôt aux préférences révélées par son vécu et son histoire. Mais au-delà de ça, la raison pour laquelle j'ai pas pris en compte le physique, l'écrasante majorité du temps, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas ça qui joue essentiellement. Surtout dans une télé-réalité comme 10 couples parfaits, on est entre hommes et femmes qui sont d'un certain type physique. Ça ne t'a peut-être pas échappé que tous les hommes sont beaux dans cette émission, que toutes les femmes sont belles, du moins quand je dis belles ou beaux, correspondent aux critères occidentaux en vogue dans ce genre de classe d'âge. Donc voilà, l'attirance va surtout se jouer sur l'attitude et le comportement, et la personnalité et le tempérament. Donc ce sont tous ces aspects-là que j'ai matchés au-delà du physique. Parce que franchement, à écouter les femmes par exemple, elles veulent toutes un homme qui soit grand et qui soit brun. Et bien si c'était le cas, que les femmes n'étaient que attirées par les hommes bruns, et ben les blonds se seraient éteints de la surface de la planète Terre depuis bien longtemps, et je ne serais pas là, moi qui suis blond, pour t'en parler. En réalité, les blonds tirent très bien leur épingle du jeu, même auprès des femmes qui disent préférer les bruns, parce que tant qu'ils vont cultiver une certaine attitude, c'est-à-dire une confiance en soi, une clarté d'intention, une capacité à prendre des initiatives, un apport de valeur, quand ils vont cultiver ces qualités-là, eh ben ça fonctionnera tant qu'il y a un minimum de compatibilité, bien sûr. Voilà, alors je vais te révéler bientôt une autre chose qui pourrait te surprendre à propos de l'émission 10 couples parfaits. Je te dis à bientôt dans la vidéo suivante. Au revoir.